Bonjour, je suis Kayla Sprague. Bienvenue à nos points de prière pour Israël du 22 août. Alors que nous nous réunissons pour prier pour Israël et le peuple juif, alignons d'abord nos cœurs avec la sagesse de Dieu, comme il est écrit dans le psaume 127:1. À moins que le Seigneur ne construise la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. À moins que le Seigneur ne garde la ville, les gardes veillent en vain. Avec cette vérité en tête, nous prions pour Israël, cherchant la volonté parfaite de Dieu et sa protection pour son peuple élu et toutes les nations. Concentrons-nous sur les événements critiques de la région cette semaine. Notre premier point de prière concerne le conflit croissant entre le Hezbollah et Israël au nord. La menace persistante des roquettes a forcé de nombreuses familles israéliennes à évacuer leurs maisons, perturbant la vie quotidienne. Les enfants israéliens ne peuvent même pas commencer l'année scolaire normalement à cause de la menace des roquettes du Hezbollah. Notre deuxième point de prière concerne l'impact sur l'éducation, surtout pour les enfants du nord d'Israël. Pour la deuxième année consécutive, les écoles le long de la frontière nord avec le Liban n'ouvriront pas comme prévu en septembre en raison de la violence persistante. Et notre dernier point de prière concerne le cessez-le-feu critique et l'accord d'otages en cours de négociation. Il est sur le point de s'effondrer à cause de la résistance du Hamas. Comment prier spécifiquement? Voyons nos points de prière. Prions pour la protection et la sagesse de l'armée et des civils israéliens. Sécurité pour les civils israéliens dans le nord et autres zones de conflit. Discernement pour les commandants de Tsahal face aux menaces du Hezbollah. Des systèmes de défense efficaces pour intercepter les attaques de roquettes. Guidance divine pour éviter une escalade. Deuxièmement, prions pour les enfants et les familles touchées par le conflit. Confort et stabilité pour plus de 60 000 civils déplacés, y compris 14 000 enfants. Sagesse pour les éducateurs et les responsables pour fournir des options scolaires alternatives. Soutien émotionnel et psychologique pour les enfants confrontés au traumatisme et à l'incertitude. Et une résolution rapide pour permettre aux familles de retourner chez elles en toute sécurité. Et enfin, prions pour les négociations et la stabilité. Percer dans les négociations de cessez-le-feu et d'otages. Sagesse pour les médiateurs internationaux dans les pourparlers de paix. Et l'affaiblissement de l'Iran et des mandataires du Hezbollah, des Houthis et du Hamas. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu pour apporter justice et paix durable dans la région. En conclusion, rappelons-nous la promesse de Dieu dans Zacharie 2:8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Nous nous appuyons sur cette assurance, sachant qu'Israël est précieux pour Dieu. Nous lui demandons de protéger Israël, de guider ses dirigeants et d'apporter la paix dans cette région. Que sa volonté soit faite en Israël comme au ciel, toujours. Mais qu'a mis Dieu sur votre cœur pour prier pour Israël? Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Partagez avec nous dans les commentaires ci-dessous pour que nous soyons encouragés en joignant nos prières à celles du monde. Pour plus de contenu lié à Israël, veuillez vous abonner à cette chaîne et nous consulter sur allisrael.com. Et restez à l'écoute pour plus de mises à jour et de points de prière dans les jours à venir. Que le Dieu d'Israël vous bénisse et vous garde toujours. Shalom.